Nous sommes de retour sur le plateau d'Emploi Environnement sur Polytech 2021 pour parler des enjeux autour des techno-commerciaux. Pour en parler, nous sommes avec Monsieur Francis Piton. Bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué Rhône-Alpes du réseau d'experts AFIT, qui sont au stand juste en face. Vous êtes vice-président de la chambre syndicale Fabri Labo. Et surtout, vous êtes là pour nous parler de votre métier de professeur au sein du master Lab Science Trading à l'université de Grenoble. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous présenter très brièvement ce master, en quoi il consiste pour un étudiant qui voudrait y entrer? Merci beaucoup. Oui, je suis chargé de promotion de ce master qui s'appelle Science Trading. D'accord. Ce master est destiné à des étudiants qui ont une bonne, voire excellente formation scientifique et qui souhaitent s'orienter vers le commercial pour différentes raisons. Si vous voulez, on abordera ces sujets après. D'accord. Et donc, cette formation, elle consiste en quoi? C'est en combien d'années? Quel type de cours? Alors, cette formation est en alternance, c'est-à-dire 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'université, sur toute une année scolaire, bien sûr. Et donc, il me semble qu'il y a des options. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus? Effectivement, elle peut se décliner dans 3 options. Il y a l'option internationale qui s'appelle Science Trading, dont je suis chargé de la promotion. Il y a une autre qui est plutôt pour les chimistes, qui s'appelle Chemteco, et une autre pour la biologie, qui s'appelle... C'est pas grave, une autre pour la biologie. Oui, une autre pour la biologie, Bioteco. D'accord, très bien. Vous recevez combien d'étudiants en moyenne par année? En moyenne, sur l'ensemble des 3, c'est une 20aine d'étudiants. D'accord. Donc maintenant que le master a été présenté, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des besoins que peut remplir cette formation? Quel est le contexte? Quels sont les enjeux pour ces techno-commerciaux, qui est un poste très particulier? Bien sûr, il suffit de se promener dans ce salon pour s'apercevoir qu'il y a énormément de technologie, voire de science. Et c'est important quand des personnes ont besoin d'instruments pour mesurer, parce qu'on parle environnement, pollution, tout ça n'a de sens que si on est capable de donner une quantification. La qualité, on sait ce que c'est, mais la quantité, c'est toujours très très différent, et ça implique énormément de sciences auxquelles il faut avoir accès. Et vous pouvez regarder sur tous les stands, si vous interrogez des personnes, beaucoup de personnes, voire la majorité, ont des formations scientifiques. La science est une condition nécessaire, mais pas uniquement suffisante, puisque vous allez aller voir des personnes qui, à la fois, très souvent, c'est pour des questions réglementaires. On leur dit, écoutez, il faut que vous soyez capable de nous donner... Je vais prendre une eau de rejet. L'eau de rejet, elle doit contenir tel ou tel, parce que nous devons être conformes à une réglementation. Le rôle du technico-commercial, c'est d'apporter à cette personne des solutions. Il a un problème, son rejet doit être conforme à telle directive ou telle norme, et le technico-commercial doit être capable d'apporter à cette personne la solution à son problème, donc de lui fournir un appareil qui lui fournira toutes les données, et après ça, il pourra justifier auprès de l'administration que ces rejets sont conformes. Et donc, de quel type d'appareil vous parlez? Dans quel type d'entreprise ces techno-commerciaux, une fois qu'ils sortent du master, une fois qu'ils ont fait leur alternance, peuvent aller? Dans quel type d'entreprise ils peuvent exercer leur métier? Alors, on est sur Polytech, on va se concentrer sur Polytech, mais dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine du diagnostic in vitro, c'est un secteur qui a beaucoup développé, malheureusement à cause de la Covid-19, mais on va rester, on est à Polytech ensemble, on va parler de ce qui est de l'environnement. Partout maintenant, vous voyez, il faut mesurer la qualité de l'air, la qualité de l'eau qu'on boit, la qualité de l'eau qu'on rejette. Ça, c'est pour le grand public. Mais chaque entreprise, du moment où elle utilise de l'eau, voire de l'air aussi, la qualité de l'air en entrant
et la qualité de l'air en sortant. Et l'écart est très très minime entre les deux. Est-ce que c'est un champ professionnel qui porte, enfin, dans le sens où on a vraiment besoin de beaucoup de technocommerciaux, ou au contraire c'est un secteur où il n'y a pas beaucoup de place? Non, c'est l'inverse, hein. C'est un secteur qui est en pleine expansion. Il y a de plus en plus d'entreprises, de plus en plus de mesures. Vous voyez le succès de Polytech aujourd'hui, hein. Malgré après la crise, je trouve qu'il y a beaucoup des entreprises et chacun vient présenter. Là, je voyais un pavillon suisse, un pavillon belge, un pavillon canadien juste derrière nous. Et c'est tous des gens qui veulent venir pour proposer leurs produits. Et très souvent, nous, à ce Master Science Trading, on peut leur proposer des technico-commerciaux qui connaissent bien sûr la science, puisque c'est un minimum de bac plus 4. On a certains étudiants qui ont même des thèses. Ces étudiants, en plus, ont une formation commerciale. Et comme c'est dans un environnement international, la partie Science Trading est en anglais. Donc, c'est des gens, des étudiants qui ont, disons, 3 compétences, voire 4, c'est-à-dire scientifique, commercial, de savoir-faire, ce qu'on appelle actuellement des soft skills, et aussi linguistique, puisque quand on fait du commerce international, c'est l'anglais qui reste la langue la plus utilisée. Et quel type de débouchés ont-ils ces étudiants? On va parler chiffres peut-être, Oui. Taux de réussite, taux de rémunération à peu près. Est-ce que vous parliez de l'alternance? Est-ce que l'alternance aboutit toujours à un poste fixe dans l'entreprise? La plupart, hein, en gros, je dirais 70%, les étudiants restent dans l'entreprise où ils ont fait leur alternance, hein. Ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique, parce qu'une entreprise qui prend un alternant, c'est dans un projet un peu éloigné, hein, futur. Ils n'ont pas une vision à court terme, c'est une version 2-3 ans. Donc ils souhaitent garder cette personne, puisqu'elle aura été formée au produit. Il y a toute une partie de formation au produit, connaissance du produit et des clients, hein. Ils restent en moyenne 2-3 ans. Alors ceux qui ne sont pas pris dans l'entreprise, ils trouvent tout de suite, hein. Bon, cette année, dû à un effet d'aubaine, on avait plus d'entreprises qui ont demandé des étudiants que d'étudiants disponibles, puisqu'il y avait des primes de 8 000 € qui étaient versées à chaque alternant. C'est vrai qu'il y avait un effet d'aubaine pour les entreprises qui a relevé certaines réticences. Et en plus du fait que la demande aussi était plus grande, puisque dans la mesure, la Covid n'a pas stoppé la demande en mesure, en environnement. Et du coup, face à cette demande de la part des étudiants, vous dites qu'il y avait beaucoup plus d'étudiants que de... Plus d'entreprises que d'étudiants. Plus d'entreprises que d'étudiants, pardon. Du coup, face à cette demande d'entreprise, plutôt, quel type d'étudiants vous allez cibler pour ces entreprises? Beaucoup plus scientifiques ou au contraire favoriser la fibre commerciale? Alors, la première, je dirais, c'est pas une sélection, hein, c'est une orientation qu'on fait. D'accord. Donc, première orientation, c'est de s'assurer qu'ils ont un niveau scientifique correct, hein, c'est-à-dire un M1, parfois des M2 et parfois des thèses. Donc ça, et ensuite, on a l'orientation de l'étudiant, sa motivation. Le métier de commercial, et je l'ai pratiqué pendant 40 ans, on n'est pas tous les soirs dans son lit. Et c'est vrai que quand on a des étudiants qui disent « moi je vais être tous les soirs chez mon lit », on lui dit « il vaut mieux que vous rentriez ailleurs, hein, c'est pas possible, hein. » On voyage souvent. Bon, dans mon cas, j'étais dans le domaine international. J'étais 200-250 jours absent de chez moi et dans des pays lointains. Donc si c'est quelqu'un qui n'est pas motivé et qui a envie de voyager et de rencontrer des gens, donc c'est les 2 soft skills, quoi. Envie de voyager et puis le plaisir de rencontrer et de trouver des solutions pour son client. Il faut vraiment avoir beaucoup d'empathie pour les gens qu'on rencontre, être capable de les questionner et de découvrir leurs besoins. Donc mais je dirais c'est pas une sélection au sens du mot, c'est vraiment une orientation, hein. Si vous veniez et que vous me disiez que vous n'aviez pas envie de voyager, je vous dirais changer de métier, mon brave monsieur. Donc l'envie de mettre en relation, l'envie de trouver des solutions. Et parfois même parler des langues, découvrir des pays
On a eu des étudiants qui sont partis en Inde. C'est formidable, quoi. Mais il faut aimer l'Inde. Hein. Oui, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un peu universel, je pense. Dans toutes les formations, on a envie de découvrir de nouvelles choses, peut-être de nouvelles langues pour le coup. En tout cas, on vous remercie, Monsieur Piton, pour cette présentation de la formation. Donc, je rappelle, le Master Lab Science Trading à l'Université de Grenoble. Quant à nous, on se retrouve demain à 10h pour une interview sur le biométhane avec GRT Gaz. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli et de m'avoir donné l'occasion de présenter cette formation Science Trading. Et j'espère que beaucoup de personnes regarderont sur YouTube ce petit message. Et je suis à la disposition. Si vous contactez, vous me transmettrez mes coordonnées. Voilà, tout est dit. À demain.